Bien, eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Est-ce que c'est pas un peu trop? C'est bon, c'est à 20 heures. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et voilà, nous sommes sur la dernière semaine des vacances. Nous reprenons donc, avant la rentrée scolaire, cette habitude de ces Facebook Live. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et donc, pour cette nouvelle séance, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai eu quelques questions en amont, donc, et si vous voulez vous-même en poser durant cette séance, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec grand plaisir et en essayant d'apporter le maximum de renseignements, si tant est que je puisse les avoir, ces informations, en instantané. Alors, et puis, si vous êtes nouveau à Viroflay et que vous vous branchez pour la première fois, eh bien, bienvenue. C'est un mercredi par mois, à peu près, en fait, ce rythme-là. Voilà. Et donc, je remercie tous ceux qui se branchent actuellement et qui me saluent, qui me souhaitent bonsoir. Je remarque aussi la présence de certains élus. C'est une habitude, certains élus de Viroflay et de mon équipe se branchent aussi, et donc ça leur arrive d'apporter quelques précisions en complément de ce que j'aurais pu vous dire. Donc n'hésitez pas à lire les commentaires au fur et à mesure où ils arrivent. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue, mais c'est un peu plus lointain, mais il y a aussi des personnes, vous savez, dans l'environnement de Viroflay qui sont importantes, et même si elles ne sont pas viroflaysiennes, mais qui sont importantes parce que ce sont des partenaires institutionnels. Et je voulais notamment en fait vous dire qu'on nous avons un nouveau préfet dans les Yvelines depuis le début de l'été. Qui s'appelle Brice Blondel, qui vient en remplacement de Frédéric Rose, qui lui est devenu directeur du cabinet du président de la République. Et puis nous avons aussi le départ de notre euh, secrétaire général de préfecture, c'est-à-dire notre sous-préfet, et donc qui est devenu préfet de la Nièvre, me semble-t-il. Et donc un nouveau est arrivé, je n'ai pas son nom encore, mais ça viendra. J'ai eu l'occasion ce lundi, juste en rentrant de vacances, d'assister à un événement important qui se passe tous les 2 ans, mais pas très loin d'ici, sur la base aérienne 107 de Villacoublay, c'est-à-dire à la prise d'armes du nouveau commandant de la base. Donc, et je connaissais très bien le précédent, le colonel Cornetto, et le nouveau j'ai fait sa connaissance juste avant l'été. Et donc je suis allé à sa prise d'armes. C'était tout à fait émouvant voir le départ de l'ancien commandant de base et voir l'arrivée d'un nouveau qui habite pas très loin de Viroflay d'ailleurs, si ce n'est même à Viroflay. Voilà, donc le colonel Geoffroy Didion. Et nous avons, je vous le rappelle, nous avons signé une convention entre la ville de Viroflay et la base aérienne, en fait, pour faciliter la relation armée-nation, en quelque sorte. On a un certain nombre de projets que nous voudrions pouvoir mettre en œuvre dans l'année ou les années à venir avec cette base. Il faut dire aussi que notre conciliateur de justice, monsieur Bévillon, Didier Bévillon, a décidé de mettre fin à sa mission. Il exerçait depuis plus de 7 ans à Viroflay, je le remercie. Je vais le voir dans les jours à venir et je vais le remercier de cette énergie qu'il a mis pour essayer de régler, résoudre des conflits entre certains Viroflaysiens, souvent des conflits de voisinage d'ailleurs, et donc pas toujours très facile à résoudre. Et donc je vais rencontrer aussi dans quelques jours donc son successeur, qui est Alain Rocheron, qui est viroflaysien et que je connais. Et donc les rendez-vous vont pouvoir être à nouveau proposés sur le site de la ville pour le rencontrer. Et enfin, quelque chose de plus proche qui concerne la rentrée scolaire, je souhaite la bienvenue à Quentin Monroval, le nouveau directeur de l'école des Arcades, qui prend la succession de M. Astaran, qui était resté une année. Et puis j'accueillerai aussi Marie-France Prunier, la nouvelle principale du collège Jean Racine. Voilà pour les différentes personnes que nous sommes amenés à rencontrer de façon régulière pour parler de Viroflay
et des interactions entre les uns et les autres. Alors, je vais évidemment parler un peu de la rentrée scolaire, vous donner quelques chiffres et quelques éléments de précision. Nous allons accueillir cette année près de 1310 enfants dans une école, dans nos écoles maternelles et élémentaires. C'est peu ou prou le même chiffre que l'année dernière à 2-3 élèves près. Donc vous voyez, en fait, depuis 3 ans, on a à peu près le même chiffre, mais nous avons une classe en moins à l'école des Arcades, donc en fait, qui sera dotée de 2 classes par niveau, dont 2 CP, 2 CE1 et ainsi de suite. Voilà, donc un nombre d'élèves stable. Vous dire aussi que lorsque nous annonçons en Facebook Live, en réunion publique, par communication auprès des parents, des dates d'inscription dans les services périscolaires, et donc c'est extrêmement important de respecter ces dates parce que ça nous permet à l'avance de travailler sur le recrutement et la mise, j'allais dire, en face des enfants du nombre d'animateurs nécessaires pour bien privilégier l'encadrement, un encadrement de qualité, mais également au nombre aussi visé des enfants. Et si nous n'avons pas toutes les personnes qui inscrivent leurs enfants en temps voulu, mais nous ne pouvons pas trouver en fait ces animateurs. Vous savez, c'est un vrai sujet. Trouver des animateurs, nous arrivons à le faire bon an mal an pour faire en sorte d'avoir des animateurs les plus fidèles possibles, que nous essayons pour un certain nombre d'entre eux en fait de mensualiser, et d'autres préfèrent être dans un statut un peu plus libre. Voilà, donc respectez bien les dates qui vous sont communiquées parce que quelque part nous ne pourrons pas inscrire ultérieurement ou uniquement si des places se libèrent. J'espère que vous comprendrez bien cela. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière avant de parler de la rentrée scolaire. J'ai donné les chiffres du nombre d'enfants, mais vous vous souvenez que la fin de la période scolaire précédente, donc en juin, nous avions connu, et pour la première fois d'ailleurs, une période de canicule, enfin 2 périodes de canicule, une en mai et une en juin. Donc celle de juin était beaucoup plus longue et plus intense que la précédente. Elle a un petit peu, je ne veux pas dire qu'elle a surpris tout le monde, mais en l'occurrence, en fait, nous avions consacré beaucoup de budget, de travaux dans nos bâtiments publics, dont les écoles, pour travailler sur la préservation du confort dans nos écoles en hiver et faire des économies d'énergie et avoir un confort thermique satisfaisant l'hiver, donc protéger les écoles du froid. Et en fait, qui sont parfois un peu, non pas contradictoires, mais qui sont un peu complexes lorsqu'il s'agit d'éviter que la chaleur rentre. Donc en hiver, on fait en sorte que la chaleur reste, mais en été, il faut faire en sorte que la chaleur ne rentre pas. Donc c'est un peu plus complexe. Et donc, voilà, donc on avait réagi comme nous pouvions le faire à l'époque, en lien avec les écoles, les enseignants, pour pouvoir bénéficier des nuits qui étaient un peu plus fraîches ou d'un certain nombre de choses, adapter la restauration scolaire et ainsi de suite. Voilà. À l'époque, des parents étaient surpris de devoir apporter un ventilateur dans la classe, mais à l'époque c'était très 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 compliqué. Et j'ai pu en discuter avec mes collègues maires des environs, très compliqué d'arriver à trouver du matériel parce qu'il y avait une forme de pénurie de ces matériels de partout. Nous avons par contre pris la mesure de ces phénomènes et il y a de fortes chances qu'ils se reproduisent dans les mois ou les années à venir. Et donc nous avons dès la fin de la période scolaire en fait analysé bâtiment par bâtiment et classe par classe le sujet et nous avons accéléré un engagement de campagne que nous avions pris qui était d'une part de climatiser à minima une grande salle dans chacune des écoles de Viroflay. Et c'est fait, c'est chose faite. En fait, c'est cet été que nous avons pu le faire. Et donc, en l'occurrence, nous avons aux Arcades, le mini-gymnase des Arcades. Donc, c'est une très grande salle
qui a été climatisée. Pour le Colombier, il s'agit de la salle de motricité, la salle polyvalente, qui est aussi une grande salle qui a été climatisée. À Lamartine, c'est une salle polyvalente aussi qui a été climatisée. Sur le Coteau, c'est une salle polyvalente. Sur l'Honnête, c'est aussi une salle polyvalente. J'en oublie peut-être sur Corot, il s'agit du restaurant scolaire qui lui-même a été climatisé. Donc des vraies climatisations qui permettra aussi aux enfants de pouvoir se réfugier, soit à tour de rôle, avec 2, 3 classes éventuellement, lorsque les conditions pourront être difficiles. Par ailleurs, cette analyse que nous avons pu faire, en fait, école par école et classe par classe, nous l'avons concrétisée par une commande de près de 112 brasseurs d'air. Ça prend la forme de ventilateurs de plafond. Nous avions vu ces équipements dans d'autres écoles, dans d'autres villes qui les avaient déjà installés. Et donc nous avons partagé cette expérience avec les autres villes et nous avons donc installé dans la plupart des classes les plus directement concernées par ces difficultés de chaleur, surtout celles qui se trouvent dans les étages, en fait, au dernier étage ou exposées plein sud. Nous avons installé des brasseurs d'air. J'ai mis moi-même des photos sur ma page Facebook et j'ai fait le tour de la plupart des équipements hier même. Pour voir comment ça fonctionne. Et certains sont un petit peu bruyants, mais en fait ils brassent bien l'air. Et donc en fait il y a deux éléments positifs à dire. À la fois ça apporte de la fraîcheur, c'est comme un ventilateur en l'occurrence, mais il y a certaines classes où il y a 4. La plupart des salles ont 4 brasseurs d'air installés. Donc en fait ça apporte vraiment une fraîcheur, ça baisse la température de quelques degrés. L'autre élément important, c'est le fait que ce sont des équipements qui pourront aussi avoir une utilité l'hiver, puisque ces brasseurs d'air peuvent permettre de faire descendre la chaleur du chauffage en fait, qui monte évidemment au plafond, et donc la répartir davantage dans les classes, et donc nous permettre aussi, pourquoi pas, de faire quelques économies en termes de chauffage pour mieux répartir cette chaleur dans l'ensemble des pièces. Donc ça a une vraie utilité, ce n'est pas qu'une climatisation pour l'été, mais c'est aussi un avantage pour l'hiver. Voilà. Et je tiens vraiment à remercier les services qui ont fait une très bonne analyse du sujet, qui ont passé les commandes que j'ai signées rapidement. Le matériel a été livré en juillet et installé tout le mois d'août, soit par notre personnel, soit par une entreprise extérieure. Et donc tout cela est opérationnel pour la rentrée à venir, si jamais nous avons quelques jours de canicule au mois de septembre, ce qui peut arriver. Donc voilà, je compte sur les enseignants pour ne pas perdre les télécommandes qui servent à déclencher l'ensemble, à régler la vitesse de ces brasseurs. Et j'ai croisé des enseignants dans certaines écoles et qui se montraient extrêmement satisfaits de notre réactivité et de ces équipements qu'ils ont pu voir. Alors dans certaines classes, il faut faire attention de ne pas avoir une activité confetti, parce que je vois bien que les brasseurs d'air ont une petite tendance à à bouger certaines feuilles de papier qui se trouvent sur les tables. Donc il faudra un peu s'adapter à tout cela. Donc voilà. Et je salue donc le personnel municipal et les prestataires qui ont agi, parce que parfois, donc cette installation s'est faite au mois d'août et parfois il fallait monter au-dessus des plafonds, donc parfois sous les combles, où il faisait une chaleur terrible, pour pouvoir installer ces brasseurs d'air dans nos classes. Donc voilà, c'est un travail qui a été anticipé, qu'on envisageait de faire sur une période un peu plus longue. Et nous avons aussi dans les crèches mis ces dispositifs dans un certain nombre de salles, et équipé certaines salles des crèches de climatiseurs mobiles. Donc là aussi, il y avait une grosse pénurie de climatiseurs mobiles. Nous en avons récupéré quelques-uns pour pouvoir équiper les crèches, ou en tout cas certaines salles des crèches. Vous savez, plusieurs crèches, comme à Viroflay, sont
anciennes, comme la crèche du Rennes, en fait, et c'est un peu compliqué de procéder à l'équipement de ce type de bâtiment. Pour rester dans cette notion-là, rentrée scolaire, équipement scolaire et lutte contre le réchauffement climatique, nous avons fini, ou c'est en cours de finition, le réaménagement de la cour de Corot. Alors, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais la cour de Corot de l'école Corot à côté de la mairie a fait l'objet d'un travail avec l'équipe enseignante, les élèves, un cabinet, le CAE, un cabinet qui nous a aidés dans ce domaine-là pour essayer de trouver une organisation qui satisfasse tout le monde et qui aura plusieurs aspects. D'abord, une végétalisation beaucoup plus importante de cette cour de récréation, la mise en œuvre d'un enrobé non pas sombre mais clair qui permettra d'éviter d'emmagasiner la chaleur, la végétalisation permettra d'apporter de la fraîcheur, et puis nous avons davantage de zones de pleine terre qui vont permettre d'absorber davantage les eaux pluviales. Donc beaucoup de bénéfices. Pour l'instant, la végétation, évidemment, nous n'avons pas pu la planter durant cet été, elle sera plantée en automne. Donc la cour va être livrée aux enfants et aux enseignants dans le mardi prochain. Et donc pour l'instant, seuls les arbres qui existaient déjà y sont, mais donc elle sera beaucoup plus végétalisée, évidemment, qu'elle ne l'est actuellement. Mais c'est vraiment une belle réussite. Donc on va voir comment tout cela va pouvoir se vivre, parce que c'est une première du Reflet, et nous verrons ensuite, avec l'expérience de cette première école, comment les autres cours éventuellement pourraient être traités de la même façon. C'est un coût non négligeable, je crois qu'on doit être aux alentours de 300 000 euros, quelque chose pour une cours de ce type-là. Je vous ai dit aussi le budget qu'on a consacré donc pour les brasseurs d'air, c'était près de 192 000 euros pour le matériel et la pose. Sachant qu'il y a quelques subventions, me semble-t-il, de l'éducation nationale et donc de l'État, pour une fois, voilà, pour le financement, et de la région aussi, pour le financement des matériels. Pas de la pose, mais des matériels. Alors, je vois une première question là, donc je vais essayer d'y répondre. Donc, Fethi Arabe, bonsoir, je voudrais savoir qui fait le nettoyage devant la gare chez Vézy, sur la place de Verdun, car énormément de fientes de pigeons, aussi, voire les nourrisseurs de pigeons. Ah voilà, vous savez qu'il est strictement interdit de nourrir les pigeons en ville, que ce soit du Reflet ou ailleurs d'ailleurs. Et le nettoyage de la place de Verdun se fait à chaque marché, la plupart du temps, puisqu'il y a un marché tous les 3 jours. Quant au reste de la place sur laquelle il n'y a pas de marché, c'est-à-dire toute la partie avec la terrasse de la rotonde et l'endroit où on met le manège, je ne sais pas exactement, mais c'est notre prestataire de nettoyage et de balayage, Nicolas, qui s'en charge. Je peux voir davantage ce qu'il en est. Et vous savez qu'on avait aussi installé sous la place de Verdun une énorme cuve de récupération d'eau de source qui coulait dans les parages. Et donc généralement, en fait, pour le nettoyage du marché, c'est cette citerne et l'eau qui est contenue dans cette citerne qui sert à faire le nettoyage du marché sans avoir à puiser dans le réseau d'eau potable. Ça n'a vraiment pas de sens. Je vois une autre question. Bonsoir à tous. Pourrait-on imaginer qu'un lieu d'accueil nocturne soit réservable pour les résidents lors des prochaines salles de nuit tropicales? Alors, c'est un sujet plus complexe. Quelqu'un m'avait suggéré de demander à les entreprises climatisées de proposer l'accueil lors de nuit. Alors, j'en ai parlé à une ou deux entreprises qui se sont montrées très défavorables à ce type d'accueil. Ce que je peux comprendre, parce que dans les entreprises, il y a il y a des ordinateurs, il y a du matériel, donc ça nécessite que ces entreprises s'équipent de personnel de surveillance. En fait, qu'il y ait des lits qui sont mis en place, donc c'est un peu compliqué. Nous, on a plutôt privilégié le fait de pouvoir ouvrir c'est ce qui s'est passé, hein, durant la phase de canicule en fin juin, début juillet. On a privilégié d'ouvrir certains équipements. On l'avait fait le 14 juillet
Donc le mardi 14 juillet, et le dimanche qui a précédé le 14 juillet. Et donc, et on avait ouvert des équipements climatisés comme la maison Philippe de Dieu-le-Veut, la maison des jeunes de Viroflay, à côté du conservatoire. Et nous avons un certain nombre de personnes qui sont venues, en fait, à la fois quelques personnes âgées, et puis des familles qui sont venues et qui ont de cette façon découvert le lieu. Donc on est plutôt sur un accueil en journée qui est un peu plus facile, même si c'est un peu compliqué, parce que ça nécessite aussi d'avoir du personnel communal que nous faisons revenir sur les jours fériés. Donc en fait, il y a aussi un coût qui n'est pas négligeable. Donc la question de l'accueil nocturne est plus complexe. Donc nous n'avons pas de réponse pour l'instant à faire sur, sur ce sujet-là. Voilà. Les autres sujets. Oui, il y a quelqu'un qui m'a aussi proposé pour les écoles de faire classe dans les églises. D'une part, en fait, il y a 2 églises à Viroflay, mais dont une n'appartient pas à la ville. L'autre, c'est Saint-Eustache. Et je peux vous dire que dans les 2 églises de Viroflay, il faisait extrêmement chaud. Donc en fait, ça n'est pas non plus une solution. Donc on peut avoir certaines fausses bonnes idées, et après la mise en œuvre est parfois un peu plus complexe. Après, c'est aussi à chacun éventuellement de s'équiper en climatisation mobile. En fait, ce sont des choses qui peuvent aussi se faire. Il ne faut pas forcément tout attendre de la collectivité. Et vous savez aussi, on avait ouvert en fait la maison des jeunes de Viroflay pour accueillir des personnes âgées un peu fragiles. On en a contacté directement certaines d'entre elles, et la plupart ont refusé de venir. Donc préférant rester chez elles. Donc bon, c'est un peu dommage, mais on s'est mis à disposition en tout cas de ces personnes-là. Je vois une autre question, Patrick Verne. Est-ce que l'espace vert créé sous les arcades est terminé? J'observe qu'il n'y a pas de protection barrière laissant le libre passage le passage à d'éventuels passages de piétons. Alors je crois que c'est pas encore tout à fait terminé, mais je pense que le cheminement piéton est clairement visible. C'est qu'on a même décalé les passages piétons rue Rieux-Sec pour bien montrer. Donc ça, c'est un élément de sécurité, parce qu'avant le passage piéton de la rue Rieux-Sec tout en bas était un peu planqué derrière une pile des arcades, une pile de pont. Donc on l'a remonté un petit peu avant l'arrivée de la rue des Saisons, donc plutôt devant l'ancien Arcado. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, et c'est pas tout à fait fini. On doit végétaliser l'ensemble, et peut-être que nous mettrons des ganivelles, vous savez, des sortes de petites clôtures basses en châtaignier pour délimiter les espaces et éviter que des personnes piétinent la végétation. Donc c'est pas tout à fait fini, et donc tout ça sera achevé lorsque nous aurons la livraison de la forge du bâtiment de la Forge 2, puisque une partie de cet espace végétalisé aussi se raccorde à la Forge 2, donc, et la Forge devrait nous être livrée. C'est un chantier très compliqué, je ne vous le cache pas, devrait nous être livré fin septembre. Au départ, ça devait être en avril, donc on a eu des gros problèmes avec un certain nombre d'entreprises sur ce chantier. Mais tout va arriver. Je voulais vous dire, je reviens un petit peu sur la question des jeunes à Viroflay, sur le fait que nous, pour cette année scolaire, nous changeons un certain nombre de choses avec une thématique annuelle en fait, qui est le bien-être et l'alimentation. Donc avec un certain nombre de projets qui vont avoir lieu. Déjà, on va développer une alimentation qui est davantage tournée vers l'introduction de denrées végétales, en fait, notamment de protéines végétales. Et à ce titre, en fait, l'ensemble de la cuisine centrale a suivi une formation extrêmement intéressante de 2 jours juste avant au mois de juillet. Et j'ai pu faire une dégustation de ce qu'ils avaient produit durant cette période de formation. Et c'est tout à fait étonnant, en fait, un gâteau au chocolat à la courgette,
par exemple, ou d'autres choses. Je n'ai plus le souvenir de tous les plats qui avaient été préparés, mais vraiment c'était très intéressant. Donc on va davantage d'utiliser cela, ça permettra à la fois de procurer des protéines, mais pas forcément animales, aux élèves, et de diminuer un peu le coût, parce que la protéine végétale est un peu moins chère que la protéine animale, sachant qu'on va continuer quand même à proposer des menus avec de la viande, évidemment adaptés aux besoins, en faisant attention aux questions de gaspillage. Ça, c'est un autre sujet auquel on va largement sensibiliser nos enfants. Nous allons continuer aussi les ateliers du goût avec l'association Sapéré, qui est une association qui regroupe des personnels de la société Savencia, dont le siège social est à Viroflay. Donc, vraiment une très belle association, une très belle action vis-à-vis des enfants, qui se passe la plupart du temps au moment de la pause méridienne. Et là aussi, en fait, sur la pause méridienne, nous allons décider de supprimer les nappes qui se passaient souvent après l'école, en fait, l'après-midi, et pour pouvoir renforcer les animations, les activités sportives, manuelles ou artistiques au moment de la pause méridienne, pour le plus grand confort, puisque c'est à ce moment-là que nous avons le plus d'enfants dans la pause méridienne, parce que près de 90 ou 95% des enfants et des élèves viroflésiens déjeunent à la cantine à midi. Voilà. Et nous allons aussi commencé l'année dernière, mais nous continuerons à proposer des goûters faits maison, c'est-à-dire fait par notre cuisine centrale, aux jeunes viroflésiens les mercredis et les vacances scolaires. Voilà, donc des choses qui évoluent en fait de façon assez progressive, en tout cas. J'ai parlé des jeunes scolaires, je veux parler aussi des tout petits en fait dans les crèches. Donc je vous l'ai dit, certaines crèches ont été équipées de brasseurs d'air ou de climatiseurs mobiles. Donc voilà, c'est tout à fait pertinent. Nous avons aussi, et là c'est stupéfiant en fait, réaménagé le rez-de-chaussée de la crèche de la Ville-aux-Bois. Alors pour ceux qui la connaissent, parce que c'est aussi un bureau de vote, quand vous viendrez pour le prochain scrutin, c'était le scrutin présidentiel, j'imagine que c'est celui-ci qui va arriver en premier, vous verrez la transformation. En fait, ça, c'est tout à fait étonnant, c'est beaucoup plus clair, et ça offre un espace d'évolution, de jeu, beaucoup plus agréable pour les enfants. Donc le personnel que j'ai rencontré mardi était emballé par ces modifications qui ont été faites par notre personnel des services techniques, donc l'abattage d'une cloison, la peinture, le revêtement de sol, de la plomberie, en fait, vraiment beaucoup de choses. Donc je suis heureux de pouvoir proposer et aux enfants et à notre personnel des locaux qui soient davantage adaptés dans des locaux qui existent déjà. Voilà, ça c'est pour la partie accueil dans les locaux. Pour ce qui est des autres types d'activités, je voulais vous signaler que le cocon des familles en fait continue ses activités, bien évidemment. Et donc le flyer que vous connaissez, en fait celui-ci c'était juillet et août, mais le flyer nouvelle mouture en fait qui va arriver pour le mois de septembre va être un peu différent et certainement plus lisible. Et donc par thématique, et ce sera plus facile pour lire les activités proposées. Donc le prochain flyer traite, en bon français, couvrir la période de septembre à décembre prochain. Il y a des nouveautés aussi sur le fait qu'à partir du mois de septembre, les démarches des familles pour la petite enfance se feront désormais via le portail. Le portail famille, ceux qui ont des enfants dans les écoles y sont habitués. Donc ce sera les demandes de préinscription en crèche et les propositions d'ateliers faites par le cocon des familles. Donc on se sert de ce portail pour essayer de se substituer à des inscriptions plus, manuelles, voire un peu artisanales dans les différents services. Donc toutes les informations sont sur le site de la ville dans la rubrique portail famille. Et donc évidemment le cocon des familles est à votre disposition pour vous en dire davantage.
Une nouvelle question arrive, donc j'apprends tout de suite et je m'interromps dans la rubrique que j'étais en train d'examiner. Bonsoir, avenue Jean Leclerc, est-ce quasiment possible de dormir fenêtre ouverte en raison du bruit? Voitures, bus et camions circulent souvent à très vive allure. Est-ce que la mairie envisage des dispositifs pour réduire la vitesse et les nuisances sonores comme des ralentisseurs, des plateaux surélevés ou des radars? Alors, c'est une départementale. Je regarde par ailleurs le marquage au sol des places de stationnement vers Saccade qui est-il prévu. Il n'a toujours pas été réalisé depuis la livraison des immeubles d'habitation. Oui, alors là, effectivement, les immeubles d'habitation, ils viennent d'être livrés, donc le tout dernier. Donc, c'est à partir du moment où il n'y a plus de construction et plus de chantier en fait sur le trottoir et ces places de stationnement que nous pouvons envisager de refaire les places de stationnement. On s'interroge sur le positionnement des places de stationnement. Est-ce qu'il faut garder les places en épi ou les mettre en longitudinale pour permettre la création d'une piste cyclable en continuité de celle qui existe au-delà des arcades vers Versailles et en amont en fait en venant de Chaville. Donc c'est un sujet. Sur les questions de vitesse et de bruit, cette avenue, c'est une avenue effectivement qui je crois accueille entre 14 et 17 000 véhicules par jour, y compris la nuit. Je sais que c'est une problématique. C'est une problématique qu'on rencontre dans la question du bruit, puisque nous avons aussi les voies ferrées qui procurent aussi du bruit, y compris la nuit, et notamment lorsqu'il y a des travaux. Mais nous ne pourrons pas, et ça clairement en fait, je vous le dis, nous ne pourrons pas y intégrer des plateaux surélevés ou des ralentisseurs. Enfin, ce n'est pas possible sur cette route départementale qui a un tel trafic. Voilà, donc ça c'est impossible. Par contre, il y a un certain nombre de feux de circulation, des feux tricolores, qui eux permettent aussi de réguler. Je sais que certains automobilistes ou motos ne les respectent pas, et il suffit parfois qu'il y ait une moto en fait un peu bruyante, un peu débridée, qui passe pas forcément à très vive allure, mais qui fait du bruit pour réveiller beaucoup de monde. Donc nous n'avons pas beaucoup de possibilités au niveau de l'avenue. La question d'un radar avait été évoquée, on l'avait évoqué avec la préfecture qui n'avait pas jugé nécessaire compte tenu de la configuration de mettre des radars, un radar de vitesse, sachant que s'il y en avait un, en fait, ce serait uniquement sur un tronçon et pas sur d'autres tronçons. Donc le sujet de la vitesse et du bruit, en fait, perdurerait en tout cas sur le tronçon. Donc c'est un sujet qui est complexe. En tout cas, ce qui est important, c'est que le fait d'avoir fait des bandes cyclables de part et d'autre en fait de l'avenue entre Versailles et les arcades et entre la bibliothèque et Chaville a permis de réduire les voies de circulation à une voie de circulation. Avant, il y en avait potentiellement deux, et donc ça permet aussi d'avoir une circulation plus étalée et un peu plus régulée, en tout cas en termes de vitesse. Voilà un peu ce que je peux vous apporter comme réponse. Je reviens dans la rubrique oui, indicateur de vitesse sans être un radar. Oui, en fait, c'est ce qu'on fait. On met des radars pédagogiques en fait dans certaines rues qui, à la fois pédagogiques, parce que ça permet aux personnes de connaître leur vitesse, mais que certaines personnes s'en fichent totalement. Et ça permet surtout de faire le comptage et d'objectiver la question de la vitesse dans un certain nombre de rues. On se rend compte que la plupart des rues de Viroflay dans lesquelles le radar est positionné, en fait, la vitesse moyenne est peu ou prou la vitesse limite qui est instaurée. Donc, lorsqu'on a une vitesse à 30 km/h, on a la plupart du temps une moyenne, la vitesse moyenne qui est aux alentours de 30 à 33 km/h. Et on a très très peu de personnes qui dépassent la vitesse limite de plus de 10 km/h. Donc c'est un élément qui est un élément important à rappeler. Je vois votre réponse, je vous remercie de ces précisions. Était également envisagé d'installer de nouvelles bornes électriques. Alors il y en a, en fait, on m'a confié au CIGEIF, syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité, excusez-moi, en Ile-de-France,
le fait de positionner, d'installer des bornes électriques. Il y en a un certain nombre d'installés dans Viroflay. Cette installation se fait de façon progressive, puisque en fait, elle est dépendante aussi des statistiques d'utilisation et des recharges faites sur les différentes bornes installées. Donc si les bornes installées ne sont pas utilisées de façon très importante, évidemment, ce CGIF nous dit, mais d'abord utilisons les bornes qui existent. Les dernières qui ont été installées sont des bornes qui ont été installées pas très loin du garage Peugeot, en fait, sur l'avenue du Général Leclerc, aux alentours du 27, je crois, de l'avenue du Général Leclerc. Donc voilà, ça c'est des bornes qui ont été installées il y a un an, dont une a été endommagée par un stationnement, voilà, par un camion, je crois, en fait, qui a fait un peu n'importe quoi. Et la vidéo verbalisée proposée par Thérèse Julio, la vidéo verbalisée, en fait, pour la vitesse, ça ne fonctionne pas. On peut avoir des vidéos verbalisations en fait, pour des feux rouges, éventuellement, ou des stops. C'est un débat que nous avons pour le moment, mais qui nécessite un certain nombre d'autorisations, notamment préfectorales, pour pouvoir les mettre en œuvre et avoir quelqu'un. On ne peut pas le faire sur enregistrement, mais il faut avoir quelqu'un en live qui constate l'infraction. Donc c'est un petit peu compliqué et donc la nuit vous comprendrez bien qu'on aura difficilement quelqu'un devant des écrans pour voir ces infractions. Je reprends sur la question de nos jeunes. Dire qu'à partir du 1er septembre, le lieu d'accueil parents-enfants, enfants-parents, ce qu'on appelle le LAEP, donc c'est au cocon des familles, sera ouvert, c'est une nouveauté, tous les premiers lundis de chaque mois de 14h30 à 17h. Voilà, donc c'est une nouveauté. On se lance dans un élargissement de nos horaires. Donc les prochaines dates, le 7 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Nous avons aussi le 19 septembre une journée porte ouverte, le samedi 19 septembre, journée porte ouverte du cocon des familles. Le 6 octobre, c'est un mardi, le soir de 19h à 21h, une soirée de présentation des modes de garde et d'accueil. Donc ça se passe au cocon des familles et c'est très utile pour les familles de comprendre ce qui est proposé aux familles et la façon de s'inscrire et pourquoi on peut avoir une place et pourquoi on risque de ne pas en avoir. Voilà, donc, et proposer l'ensemble de la palette qui est disponible sur Viroflay. Et nous aurons aussi du 12 au 17 octobre, à l'occasion de la semaine du goût, le cocon des familles et les crèches qui proposeront une semaine festive autour du goût. Donc, et les familles, on vous suggère de rester connectés au sujet parce qu'un beau programme sera proposé avec un certain nombre d'animations qui s'adresseront aussi bien aux enfants qu'aux parents. Voilà pour la partie enfance, donc des enfants de 0 à 11 ans, j'allais dire. J'en viens aux travaux et globalement en fait à la ville. Vous dire que nous avons un nouvel arrêté préfectoral sur l'usage de l'eau. En fait, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une sécheresse en fait un peu importante avec la canicule. À la fois, on a eu des grosses précipitations au moment de l'hiver et un petit peu au début du printemps. Autant là, en fait, il y a des précipitations qui sont très faibles, voire inexistantes. On voit bien dans les jardins et dans les espaces publics, la végétation a beaucoup souffert. Et donc, il y a des limitations, donc je vous invite à prendre connaissance de ces limitations sur l'usage de l'eau, en fait, hors usage agricole, mais lorsqu'on a des espaces, pelouses et tout ça, en fait, tout cela, on est en zone d'alerte renforcée, et donc l'arrosage est donc interdit, sauf lorsque nous avons des arbres et des arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans, et dans ce cas, l'arrosage ne peut se faire qu'entre 20h et 9h du matin. Voilà. Sachez donc nettoyer votre voiture dans la rue ou chez vous, c'est strictement interdit. Voilà, donc voilà, prenez connaissance de cet arrêté préfectoral. Je réponds à une question qui m'a été posée par Isabelle, qui habite pas très loin de la mairie, sur la rue Molière, et je vous lis.
donc dans les travaux rue Meulière et dans le quartier, la finition des bases de lampadaires dans le trou sur le trottoir entre le 1 et le 3 à la rue Molière. Des travaux sont-ils prévus à brève échéance? Alors, oui, effectivement, en fait, nous avons engagé rue Molière, mais également dans les rues Bossuet, Massenet, Gaillon et Racine, engagé des travaux sur l'assainissement. Et ces travaux d'assainissement sont accompagnés de travaux d'enfouissement des réseaux aériens et lorsque tout cela sera fait, de réfection intégrale des rues. Il se trouve que les rues Molière, les candélabres qui ont été livrés ne sont pas les bons, ils ne sont pas la bonne couleur. Donc ils doivent être déposés pour être repeints par l'entreprise et être ensuite reposés. D'où le fait que des trous qui ne devraient plus exister sont toujours présents rue Molière. Voilà, donc c'est gênant. Il me semble que l'enfouissement des réseaux aériens est quasiment terminé dans toutes ces rues et la réfection de la voirie pourra commencer fin 2026, donc certainement au mois de novembre et se finira courant 2027 avec un certain nombre il y a aussi de restrictions de circulation, mais je sais que nous essayons de communiquer au maximum avec les riverains, mais voilà, c'est pas au jour le jour en l'occurrence. Voilà la réponse à votre question, Isabelle. Vous dire aussi qu'il y a d'autres secteurs de travaux, notamment le secteur de la place de la Fête, avec des travaux assez importants qui prolongent les travaux que nous avions engagés dans le village. Et vous dire aussi que Jean-Philippe Collier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public, communique aussi de façon régulière avec les riverains sur les différentes phases qui les concernent. On avait accéléré un certain nombre de choses en fait avec nos prestataires dans la perspective du passage au Tour de France dans la semaine qui a précédé. Il se trouve que le Tour de France n'est pas passé. L'étape a été abandonnée, enfin non pas abandonnée, mais l'étape yvelinoise a été annulée en fait, pour ne faire que l'étape dans Paris pour des raisons liées à la présence de forces de l'ordre limitées en région parisienne, du fait que beaucoup de forces de l'ordre, gendarmes, policiers avaient été déplacés sur les départements dans lesquels les incendies s'étaient déclarés. Il fallait beaucoup de renforts par là-bas. Voilà, donc le revêtement des rues a été fait, le trottoir descendant de l'avenue de Versailles a été fait. Les places de stationnement sont dessinées. Il y a des bordurettes qui sont en cours de positionnement pour la piste cyclable montante le long de l'avenue de Versailles et du parc de Bon-Repos. Et nous allons aussi faire des travaux d'adaptation du revêtement du parking du tennis pour les cheminements voitures et piétons, puisque nous nous sommes rendus compte que ces cheminements et ce revêtement que nous avions voulu perméable, avec une sorte de grave donc perméable pour la question de l'absorption des eaux pluviales, en fait ce revêtement n'est pas adapté. Voilà, donc clairement, et il génère, lorsqu'il n'y a pas de pluie, il génère beaucoup de poussière, et quand il y a de la pluie, en fait, ça génère des coulées, ou en tout cas un ruissellement j'allais dire, déplace de la poussière et cette grave sur les espaces en contrebas. Donc, et ces travaux donc, de remise à niveau de ce revêtement se feront la semaine prochaine. Et c'est une semaine de fermeture de la piscine. Donc ça tombe bien, il y aura un besoin moins important de stationnement dans le secteur. Et puis nous aurons aussi dans tout le secteur, lorsque ces travaux de voirie, d'aménagement de l'espace public seront terminés, nous aurons aussi la plantation sur l'ensemble du secteur des arbres et des arbustes que nous avons promis. Donc ce sont près de 60 arbres, il me semble, qui vont être plantés dans tout le secteur entre le cadre, donc la piscine, et puis le bas de l'avenue de Versailles, donc l'entrée de Bon-Repos. Donc beaucoup d'arbres en fait vont être mis en place pour faire un alignement d'arbres et apporter un îlot de fraîcheur. Enfin sur la place Germaine Delaunay, c'était la question tout à l'heure qui avait été posée par M. Verne, me semble-t-il.
et donc place de la Hermine de l'Année. Donc les travaux se finiront au moment où ceux de la Forge 2 seront achevés et les plantations là aussi seront prévues à l'automne. On change quand les lampadaires? Je n'ai pas de date précise à vous indiquer, Isabelle, mais là c'est vrai que sur le mois d'août, c'est aussi une période où certaines entreprises sont fermées, donc l'activité reprend certainement au mois de septembre, donc c'est certainement à ce moment-là que les choses vont se faire. Alors je regarde, j'ai encore pas mal de pages, mais je vais essayer de raccourcir. J'avais reçu une longue question en fait de Monsieur Clément Sutter qui habite rue Rieussec à proximité des Arcades, sur la question notons de l'emplacement d'un arrêt-bus en face de chez lui, sur les horaires des éboueurs, sur donc l'emplacement de l'arrêt-bus en fait. Il est effectivement devant chez lui et il se plaint qu'il y ait des personnes qui traversent à l'arrière du bus, donc là c'est une question de sécurité de ces mêmes personnes, donc voilà. On a remonté le passage piéton qui est situé en bas de la rue Sec, donc en fait les personnes qui traversent peuvent très bien les prendre pour ensuite se rendre sur l'avenue ou remonter un peu pour prendre le passage piéton qui se trouve au niveau de la rue du Docteur Roux. Sur les engins motorisés de la rue Sec, là pour le coup, il y a aussi des ralentisseurs, des plateaux surélevés, dont un qui commence au niveau de la rue du Docteur Roux, un deuxième au niveau de l'école des Arcades, et donc en fait qui sont là aussi pour limiter la vitesse. Et lorsque les bus s'arrêtent, les voitures qui sont derrière sont aussi obligées de s'arrêter, ce qui aussi réduit la vitesse de la rue Sec. Vous dire aussi que donc, dans sa question, il nous signale que les bus en fait ont semble-t-il, des haut-parleurs extérieurs qui signalent aux personnes qui l'empruntent, qui les empruntent, qui signalent où se trouve quel est l'arrêt auquel s'arrête le bus et quelle est la destination du bus. Je ne l'avais pas constaté, je vais y être attentif, et il me semble que c'est plutôt des haut-parleurs dans le bus, un peu comme dans les trains, qui signalent aux voyageurs en fait à quel endroit ils vont arriver et vers quelle destination ils sont. Donc je vais le vérifier. Ah oui, et puis il posait une question aussi sur les horaires de ramassage des ordures ménagères. Ça fait plusieurs années que le ramassage a été disposé le matin, ce qui est parfois, je dirais, ce qui démarre aux alentours de 5h30 ou 6h du matin. On a eu un gros travail à faire pour notamment le ramassage du lundi matin vis-à-vis des copropriétés. Donc on a essayé de faire en sorte d'avoir une sorte de planification du circuit, mais il faut bien effectivement que le ramassage commence à une heure relativement tôt le matin, sinon il finirait, il ne pourrait faire que le ramassage en pleine journée, et les camions en fait font du ramassage le matin dans certaines villes et le soir dans d'autres villes. Et lorsque ça passe le soir, ça démarre généralement aux alentours de 18h ou 19h et ça se finit souvent vers minuit. Et à l'époque où ça se faisait sur Viroflay le soir, j'ai des personnes qui se plaignaient du fait que le ramassage se faisait trop tard dans leur rue le soir et que ça les empêchait de s'endormir. Donc on est toujours coincé, en fait, il n'y a jamais de solution idéale. Je sais que le marché de collecte des ordures ménagères doit être revu par Versailles Grand Parc et relancé pour le 2028, juin 2028. Donc, et nous sommes en cours de consultation des villes de Versailles Grand Parc pour que chacune puisse émettre les souhaits. En tout cas, il y a un point que j'ai remonté sur le fait qu'il faut qu'on ne fasse plus de ramassage le lundi matin parce que ça pose vraiment trop de problèmes le lundi matin dans Viroflay. Et puis un dernier point sur le fait que je commence à voir dans Viroflay des encombrants dans la ville. En fait, voilà, nous sommes le 26 août. Nous ne sommes pas le premier mercredi ou premier lundi du mois. Et donc, en fait, les ramassages ne vont pouvoir se faire que la semaine prochaine. Et donc, à partir du mercredi la semaine prochaine. Et donc, je vous demande d'être vigilant
sur la période où vous déposez des encombrants, ou alors, en fait, si vous voyez des personnes, vos voisins, déposer des encombrants, rappelez-leur que ce n'est pas le jour et qu'ils peuvent les conserver chez eux ou les amener en déchetterie si besoin. Je rappelle aussi que pour certains déchets, ce qu'on appelle les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous avons aussi des points de ramassage en apport volontaire. Pour les petits équipements électroniques, il y a des bornes qui existent. Je crois qu'il y en a une qui a été endommagée du côté de la rue Pierre-Édouard sur l'avenue. Mais il y a aussi chaque premier samedi du mois, nous avons en fait un ramassage dans le secteur de la Pépinière, sur la place de la rue des Cordons Bleus, la rive droite. Donc vous pouvez aussi y apporter une machine à laver, un ballon d'eau chaude. En fait, n'hésitez surtout pas, c'est plus proche que déchetterie. Et n'hésitez surtout pas à le faire plutôt que de le mettre sur le trottoir, n'importe quand. Vous dire aussi, je regarde, j'entends plein de choses, c'est incroyable. Vous dire aussi que nous serons, vous êtes peut-être au courant que le tunnel, un des tunnels de l'A13, en fait, sur le tunnel de Saint-Cloud, va être fermé pendant plusieurs mois, de mi-novembre à fin août 2027, et à l'été 2027, ce sont les deux sens du tunnel qui vont être fermés. Et donc, il y a ce soir une réunion qui se tient en distanciel. Je crois que j'ai mon adjoint, en fait, Jean-Philippe Ollier, qui participe en distanciel à l'initiative du préfet de région, sur les effets de cette restriction de circulation, parce que les échappatoires seront soit la 118 et la 86 et la N12, soit la 14. Et il est possible que les villes comme Viroflay, par la RD10, en venant du pont de Sèvres, en fait, soient aussi concernés. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. J'ai eu une question aussi, en fait, qui m'a été posée sur la question des... je regarde, excusez-moi, j'ai une autre question. Patrick Verne, peut-on espérer un jour une amélioration de la circulation de Carrefour, rue des Marais, avenue Leclerc, surtout le matin, aux alentours de 8h du matin? Je ne sais pas, je sais que c'est le carrefour de la pointe de Chaville qui pose problème. Et souvent, en fait, on a une file d'attente importante de véhicules qui remontent dans Viroflay du fait de ce carrefour de la pointe de Chaville, sur Chaville. Il y a un réménagement qui est prévu au niveau de Chaville, de toute l'avenue Roger Saint-Groux. J'espère que ce réménagement va permettre de fluidifier davantage ce carrefour qui pose problème. En tout cas, voilà, ça dépend principalement de l'aménagement qui va être fait par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur le territoire de Chaville. Donc j'avais une question qui a été posée par Alexis Sulabé, je ne sais pas s'il est en ligne, sur les moustiques tigres. Je vous la lis. Les moustiques tigres envahissent de plus en plus Viroflay et nuisent à ses habitants. Serait-il possible de faire un traitement au niveau de la ville pour la prochaine saison? Je crois avoir vu passer une communication de prévention. Il faudrait probablement la renforcer. Alors, voilà, la question des traitements sur les nuisibles est compliquée. Vous avez peut-être vu dans les réseaux sociaux que nous avons fait un traitement contre les punaises des platanes, ce qu'on appelle le tigre du platane, la semaine dernière. On a communiqué sur le sujet sur les réseaux sociaux et par des affichettes sur les platanes concernés en fait sur l'avenue. Ça a généré du débat à ne plus en finir en fait sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui étaient contre, sur les personnes qui sont infestées par ces tigres du platane qui rentrent chez elles et qui étaient plutôt pour. Donc c'est compliqué, les traitements en fait sont complexes, et la question du moustique tigre en fait est encore plus complexe parce que c'est sur l'ensemble de la ville, et on sait que maintenant en fait le moustique tigre s'est développé dans pratiquement 100% des départements français. Avant, c'était limité à certains endroits. Donc, il y a un certain nombre de gestes de prévention en fait, qui sont importants. Et je vous signale que ça a été. J'ai reçu ce mail il n'y a pas très longtemps par la préfecture. Il y a une application qui est ZAP 3ZAPP que vous trouverez pour Android et pour iPhone. 3ZAPP, une application gratuite qui vous permet
vérifier si vos gestes du quotidien permettent de réduire la population de moustiques tigres et à quelle période il faut le faire, et éventuellement de signaler s'il y a de la présence de moustiques tigres à proximité. Donc voilà, donc cette application, on va en faire la promotion pour justement que chacun soit partie prenante dans la prévention du développement de ce moustique tigre dans les... voilà. Je vois Élise Braillet, il peut être aussi stérilisé. Non, on ne peut pas stériliser les moustiques tigres, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait une expérimentation qui est faite dans une commune en introduisant des individus stériles, les mâles, en fait. Et donc, je me suis renseigné sur le sujet, c'est expérimental et ça coûte horriblement cher et c'est forcément, il faut le répéter chaque année, ce traitement. Donc il y a une question aussi de coût. Donc la prévention est quelque chose de plus important encore. C'est pas une ville qui peut le faire elle-même toute seule. Dans son coin, c'est une action combinée qui devrait se faire sur un certain nombre de villes, sur un périmètre plus large que simplement une ville comme Euroflé. Donc c'est un sujet qu'il faut aborder avec d'autres maires, mais attendre aussi que cette expérimentation soit validée en termes de succès. Il y a une question sur le traitement de la punaise du platane, si ce traitement est efficace. Je le souhaite. Ce n'est pas la première année que nous faisons ce traitement. Donc, et j'avais demandé à ce que le traitement qui se fait de nuit soit fait lorsque les périodes de forte chaleur en fait, étaient un peu plus passées pour que la nuit en question, en fait, les fenêtres puissent être fermées pour éviter que le produit en fait, que nous avions que nous lancions vers le platane ne rentre pas dans les appartements. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur la vie culturelle, sur le fait que nous avons le guide culturel j'en ai fait la promotion la dernière fois. Les billetteries ont ouvert sur les spectacles jeunes publics, les conférences. Voilà, je vous invite à regarder tout ça. Le premier spectacle se passe le 16 septembre. Il reste 15 places. C'est avec Franck Desmet, un très grand acteur et comédien de théâtre qui sera là, qui est déjà venu à Viroflay, donc Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux. Donc il reste 15 places, précipitez-vous, ce sera un très beau spectacle. La prochaine exposition sera le souvenir de Corot, et donc j'ai quelque part le flyer qui est ici avec Charles Offray, qui est l'invité d'honneur. Vernissage le jeudi 17 septembre à 18h30. Des animations proposées par la bibliothèque La Malleuse Histoire, des rencontres pour lire, voilà, je ne vais pas vous dire tout ça, rencontres pour lire avec Jean-Pierre Montal, des ateliers robotiques les 23 et 30 septembre pour les 10-14 ans à la bibliothèque, et le traditionnel café coup de cœur de la rentrée le 26 septembre à 11h. Les inscriptions au cours de langue et aux ateliers d'art ont fonctionné très bien en juin. Elles reprennent à partir du 31 août. Sur le portail famille également, il reste quelques places, notamment dans les cours de langue. Et puis nous avons aussi le 19 et 20 septembre les journées européennes du patrimoine. Les deux églises proposent des visites par la paroisse de Viroflay. Et nous avons aussi un flyer qui vous remémore le circuit des panneaux patrimoniaux qui ont été disposés dans Viroflay. Et tout ça, c'est disponible à l'Aiguille de France. Et les conférences Histoire du Neuf vont débuter à partir du samedi 3 octobre. Je tenais absolument à faire une annonce de Marion Lacheteau au nom de la QBRC. Vous savez, la QBRC, c'est une course qui se fait toujours le dimanche avant la rentrée scolaire, donc c'est ce dimanche-ci. Et donc Marion Lacheteau, qui est en charge de l'organisation de cette course, indique qu'il lui manque encore 5 bénévoles pour l'organisation de la course. Donc en fait, si vous avez un peu de temps ce dimanche, donc n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la QBRC. Je crois qu'on doit trouver dans le magazine ou sur internet en fait des coordonnées qui vont permettre de vous inscrire. Et les bénévoles qui sont mobilisés, ce sont les bénévoles signaleurs
qui sont tout le long du parcours, leur est offerte une formation au geste de premier secours qui se tiendra ce samedi 29 de 10h à 10h ou à 13h. Et donc, si vous souhaitez être bénévole pour la QBRC, n'hésitez surtout pas à vous faire connaître. Vous pourrez bénéficier aussi de cette formation premier secours. Donc, on cherche des bénévoles. Par contre, la course en nombre de coureurs et les inscriptions sont finies parce que il y a le nombre de coureurs souhaités. C'est une course qui a bien pris sa place maintenant dans le calendrier. Pour rappel, puisque c'est une course qui traverse Viroflay, qui fait les deux parcs forestiers, les deux massifs forestiers de Viroflay, rive droite et rive gauche. Pour rappel, l'avenue du Général Leclerc sera coupée entre 9h30 et 9h40 au niveau de la bibliothèque pour le premier passage des coureurs. Et puis après, en fait, le passage se fera plus au compte-gouttes sur le retour entre 10h et 11h30 au niveau du Picard. Et là, ce sera un passage au compte-gouttes, donc avec des signaleurs qui arrêteront les voitures. Et je crois que les coureurs passent au passage piéton. Et donc, en fait, évidemment, un piéton est prioritaire sur un passage piéton. Je vois Marion Achetot qui indique qu'il y a un mail qbrc.viroflay@gmail.com pour vous signaler. Voilà, je vous signale aussi que je l'ai déjà dit, la fermeture technique du centre aquatique des Bertizettes du 31 août jusqu'au 6 septembre. Le 4 septembre, l'accueil des nouveaux arrivants, donc le vendredi 4 septembre, cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Si vous êtes nouvel arrivant ou que vous connaissez dans votre voisinage des nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous inscrire ou à leur dire de s'inscrire par le mail événementiel@ville-viroflay.fr. Le samedi 5 septembre, les permanences des élus recommencent au marché Leclerc. Donc vous pouvez vous y rendre pour poser vos questions et avoir des réponses. Le dimanche 6 septembre, donc dimanche de la semaine prochaine, se tient le forum des associations au centre sportif Gaillon. Et il y aura un food truck également présent en fait, pour vous proposer de déjeuner sur place ou pour goûter. Donc n'hésitez pas, vous y retrouverez les bénévoles des associations, vous pourrez proposer vos services et vous y retrouverez aussi les responsables du jardin de la piste. Je n'en ai pas parlé, mais beaucoup d'activités vont se présenter au jardin de la piste qui commence à monter en puissance, notamment avec la mise en service de la maison du jardin de la piste. Voilà, pour les personnes retraitées, le mardi 15 septembre, on a la journée qui s'appelle l'escapade avec Monsieur le maire et qui se passe cette année au château de Breteuil. Et donc il y a déjà 60 seniors qui sont inscrits. Vous pouvez continuer à vous inscrire, il reste encore quelques places. Et enfin, le samedi 19 septembre, on renouvelle l'opération Babysit Dating. Et donc pour rencontrer, si vous êtes une famille, pour rencontrer vos futurs babysitters, ou si vous êtes potentiel babysitter, pour rencontrer des futures familles auxquelles vous pourrez proposer vos services, soit ponctuels, soit de façon plus régulière. Évidemment, voilà. Il est 20h03, j'ai un peu débordé, mais j'ai répondu à vos questions, je l'espère, répondu aux questions qui m'ont été posées en amont. Voilà, c'est une séance qui était bien chargée. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes, si vous êtes pour certains encore en vacances, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Si vous êtes déjà rentrés, bonne reprise. Vous travaillez bien. Et puis pour tous les jeunes qui vont reprendre l'école mardi prochain, je signale que, comme chaque année, je fais le tour de toutes les écoles et notamment de toutes les classes élémentaires. Je crois qu'il y en a environ 32 à Viroflay. Donc je vais dans toutes les classes élémentaires et pour dire un petit mot à tous les élèves. Et donc c'est toujours un exercice extrêmement sympathique. Voilà, puis je donne quelques petits conseils aux enfants. Donc très belle rentrée à vous tous. Reprenez bien toutes vos activités et soyez présents dans tout ce qu'on peut vous proposer ou sur mes réseaux sociaux pour vous informer. Merci et très belle soirée à vous et à très bientôt. Au revoir.